Bonsoir, professeur Furfari. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à être présent à l'émission de Théovox Actualité. Merci Professeur pour votre Furfari, invitation. c'est vraiment un honneur de vous avoir sur le plateau avec nous, même si vous êtes à l'extérieur. On a cet entretien-là ensemble aujourd'hui et vous êtes en direct de Bruxelles. Donc, on veut vous souhaiter vraiment la bienvenue avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir. Professeur Furfari, aujourd'hui, l'influence géopolitique en lien avec la politique énergétique est en train de sombrer dans un verre de plus en plus maladif à l'échelle internationale où tout semble être devenu apocalyptique en matière de pollution et de ce fait, nous en sommes venus au nom de l'écologie, les changements climatiques et les objectifs de développement durable à forcer des changements importants d'habitude au sein de nos populations. Professeur Furfari, est-ce que vous pourriez expliquer la science et ou l'influence de la géopolitique sur l'écologisme et la politique énergétique et qu'est-ce qui se cache derrière cette couleur verte? La première chose qu'il faut dire, c'est que personne n'a envie de vivre dans un monde pollué. Hmm. C'est évident. Mais cela remonte déjà à plus de 60 ans. C'est pas nouveau, l'écologie. Ça a été développé au milieu des années 60, 1960. Et depuis lors, on a fait énormément de progrès pour améliorer l'environnement. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on fait croire à tout le monde que nous vivons dans un monde pollué, alors que c'est exactement l'inverse. Hmm. À votre avis, où fait-il plus propre, mieux vivre à Québec ou bien à Kinshasa? Québec. Ah voilà. Et pourquoi? Parce que nous, dans les pays occidentaux, on a pu se développer économiquement et acquérir également la notion de bien-être et de propreté. Dans un pays pauvre, ben, on ne peut pas s'occuper de propreté parce qu'on n'a déjà pas de quoi manger et pas travailler. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que pour pouvoir avoir un monde propre, sans pollution, il faut être riche, riche ou du moins avoir suffisamment de revenus pour pouvoir se permettre de bien gérer notre monde. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a convaincu les gens que nous sommes dans un monde où tout va mal, où tout est pourri, où il n'y a plus rien Ouais. qui va, où il n'y a plus de ressources. C'est problématique parce que tout ça est faux. Hmm. On n'arrête pas d'améliorer la qualité de l'environnement, et tant mieux, bien entendu. Quand je suis arrivé à la Commission européenne, j'ai commencé dans la Direction générale de l'énergie était dans un bâtiment de 5 étages. Nous nous occupions 5 étages et au sixième étage, il y avait la Direction générale de l'environnement. C'était en 1982. C'était une toute petite direction générale. Hmm. Aujourd'hui, c'est la direction générale la plus grande de la Commission européenne. Et je pense que c'est la même chose au Canada. Ce qui veut dire que les administrations se sont organisées pour ne plus vivre dans un monde pollué. Ouais. J'insiste, nous vivons aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais dites-moi, professeur Furfari, j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les véritables motivations derrière les politiques de restriction de la consommation, par exemple, énergétique imposées par nos gouvernements et en quoi ces politiques sont contraires à ce que la Bible nous dirait. Là, on est au cœur du problème. Parce que derrière cet aspect vert, protection de l'environnement, sauvegarde de la nature, qui sont somme toute sympathiques, il y a beaucoup d'autres arguments. Un argument, c'est que le communisme qui était rampant en Europe n'a pas disparu avec la chute du soviétisme. Et ce communisme s'est transformé en écologisme. C'est-à-dire que les gens qui n'aimaient pas l'économie de marché, du temps du communisme, n'aiment toujours pas l'économie de marché, mais au lieu d'être communistes, ils sont devenus écologistes. Hmm. Mais il y a un autre aspect, pour en venir à votre thème de télévision, c'est qu'il y a aussi derrière toute cette problématique verte la volonté de réduire la population humaine en nombre, réduire la population en nombre. On nous fait croire qu'il n'y a plus assez de ressources et donc pour que les gens qui auront la possibilité de survivre vivent bien, il faut économiser les ressources. Et pour cela, il faut réduire la population mondiale.
Professeur C'est une vieille Furfari, théorie. professeur Furfari, dites-moi comment on peut arriver à faire un lien avec les ressources ou l'énergie et la diminution de la population. Ah, c'était la question cruciale. Parce que l'énergie, en physique, les étudiants à l'école secondaire apprennent cela, l'énergie, c'est exactement la même notion que la notion du travail en physique. Travailler se fait avec de l'énergie et l'énergie permet de faire du travail. Et donc, pour vivre, il faut travailler. Hmm. Et si on vous dit qu'il n'y a plus assez de ressources, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'énergie, il faut économiser l'énergie pour réduire la population mondiale. Tout se tient, c'est parce que l'énergie, ça fait partie, c'est la même chose que le travail. Alors, il y a eu une volonté de réduire la population mondiale depuis maintenant plusieurs siècles, Ouais. mais c'est revenu fortement à la mode, ça s'appelle le malthusianisme. Qui veut dire? Malthusianisme. Oui. Malthus était un prêtre anglican, Mhm. un pasteur anglican, Oui. qui était aussi économiste, et il a pensé que la population va augmenter, les gens faisaient de plus en plus d'enfants, Oui. mais la surface de l'Angleterre, elle ne changeait pas. Et donc, les surfaces agricoles n'allaient pas augmenter. Mhm. Et donc, il n'y aurait pas eu assez de nourriture pour tout le monde. Et il a proposé de réduire la population pour que ceux qui survivent, puissent vivre bien. Et il a proposé des choses horribles pour un pasteur, hein. Oui. Il a proposé de ne plus donner des soins aux pauvres. Wow. C'est incroyable. Et puis cette théorie est revenue à la mode aujourd'hui avec cette volonté soi-disant verte de décroissance, mais de décroissance de la population aussi. Et ça, j'en viens à votre question, c'est contraire à la parole de Dieu. Mhm. La première page de la Bible nous dit dans Genèse 1,28, Dieu les bénit et leur dit, croissez, multipliez et assujettissez la terre. Oui. Pour croître et multiplier, ben, il faut travailler. Oui. Vous ne pouvez pas croître et multiplier sans travailler. Plus il y a de personnes sur Terre, plus nous faisons des enfants, plus il faudra travailler. Oui. Et plus vous travaillez, plus il faut de l'énergie. Et donc, vous voyez le cercle. Si on ne veut plus avoir d'énergie pour sauver la planète, ben on va vous dire de réduire la population. Mais c'est finalement le but principal, c'est réduire la population. Et donc, tout ça est contraire à la parole de Dieu. Et ce qui m'attriste, c'est que certains chrétiens n'ont pas compris cela et ils pensent qu'on doit faire quelque chose pour sauver la planète que Dieu a créée. Mais si Dieu a créé la planète et qu'il a demandé aux hommes de se multiplier, il va donner les ressources aussi pour que l'homme se multiplie. Tout à fait. Dieu donne ce qu'il ordonne, a dit saint Augustin. Est-ce que c'est... on nous pousse beaucoup à penser aujourd'hui que plus il y a d'habitants, plus il y a de citoyens, plus il y a d'humains sur la Terre, plus nous verrons peut-être le jour où les ressources vont diminuer. Selon ce que vous me dites, c'est c'est contraire à ce que la parole de Dieu déclare, parce que plus on travaille, plus il y a des ressources. Oui, c'est important parce qu'il y a une notion différente entre ressources et réserves. Une ressource, c'est ce qu'il y a dans la terre et personne ne connaît les ressources de cuivre, de manganèse, de pétrole qu'il y a dans la terre. C'est impossible à savoir combien il y en a. On peut deviner, savoir que là, à tel endroit, il y en a, mais on n'a pas été voir dans le monde entier pour voir où il y en a. Ça, ce sont les ressources. Elles sont inconnues. La réserve, elle, est une notion économique qui transforme une partie de ressources en valeur économique. Quand on se met à produire du cuivre ou du manganèse ou du pétrole, on le fait parce qu'on va gagner de l'argent. Et donc, la production n'a de sens que si on gagne de l'argent. Or, la technologie ne cesse d'évoluer. Et puisque la technologie évolue, la production, le coût de la production diminue. Ouais. Et donc, les réserves augmentent. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, il y a 45 ans d'ici, mon professeur me disait qu'il restait 20 ans de réserve de pétrole. Aujourd'hui, moi j'enseigne qu'il en reste 55. Bon. Et non seulement on a beaucoup plus de réserves, mais on a consommé toutes celles qu'il y avait avant. Parce que la technologie permet de produire plus. Alors, c'est injustifié de pousser les voitures électriques.
Non, c'est pas justifié. C'est vrai que la voiture électrique a un avantage parce que en ville, il y a moins de pollution atmosphérique. Mais si vous comptez toute la filière, depuis les mines de cobalt ou les mines de lithium jusqu'à la voiture électrique, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. De toute façon, la voiture électrique, elle a beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, on va dépendre énormément de la Chine, puisque c'est la Chine qui contrôle toutes ces matières premières. Deuxièmement, les batteries sont dangereuses parce qu'elles peuvent brûler, on le voit de plus en plus. Troisièmement, les voitures sont chères. Et surtout, il n'y a pas de marché de seconde main. Hmm. Parce que quand votre voiture aura roulé pendant 4 ans, 5 ans, la batterie est morte. Il faut la remplacer. C'est comme votre téléphone mobile, hein. Ouais. De temps en temps, il faut remplacer la batterie. La voiture, c'est la même chose. Mais le prix de de la voiture, ça représente environ un tiers du prix de l'automobile. Hmm. Donc, vous n'allez pas trouver quelqu'un pour acheter votre voiture. Tout à fait. Et on ne peut pas non plus envoyer la voiture en Afrique comme on fait actuellement. Les vieilles voitures partent en Afrique, mais en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Alors, comment voulez-vous que les Africains achètent des voitures électriques? C'est un, Et il y en a encore d'autres points qui montrent que c'est aberrant. Professeur Furfari, on est dans une ère de centralisation où nous centralisons de plus en plus. Dans quelle mesure les politiques de consommation d'énergie sont-elles influencées par les intérêts des grandes entreprises, des lobbies industriels et quels sont les risques de centraliser le contrôle de la consommation d'énergie puis comment ça pourrait affecter nos libertés individuelles? L'énergie, c'est la vie. Sans énergie, vous ne faites absolument rien. Rien, même pas manger. Et donc, il nous faut de l'énergie. Mais si vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez la vie des gens. Hmm. Et en particulier, si vous contrôlez les émissions de CO2, vous allez contrôler toute la vie des gens. Parce qu'environ 80% de notre consommation d'énergie, ça vient des énergies fossiles qui produisent du CO2. Et donc, à partir du moment où vous commencez à contrôler le CO2, vous contrôlez la vie des gens. Vous allez leur dire, bah, vous ne pouvez plus manger du steak parce que vous allez produire trop de CO2. Et donc, il y a un contrôle tatillon qui est en train de se mettre en place. Vous savez qu'en France, on dit qu'on ne peut pas prendre l'avion, enfin, on propose, c'est pas encore là, de ne pas prendre l'avion plus de 4 fois dans une vie. Vous voyez, Wow. on contrôle la vie. Et ça, ce sont les mouvements écologistes qui sont parvenus à mettre cette idée dans la tête. Maintenant, votre question portait plutôt sur les entreprises. C'est paradoxal, mais les entreprises ont fait la pluie et le beau temps dans le domaine de l'énergie jusqu'à ce que les écologistes prennent le pouvoir. Hmm. Depuis lors, les entreprises sont tétanisées par le verre. Elles ont peur. Et les entreprises, les grandes entreprises, se cachent derrière le verre, l'écologie, parce qu'elles savent bien si elles osent dire quelque chose, elles vont finir sur la première page du journal ou la première page des émissions de télévision pour dire, regardez ces méchants pollueurs. Et donc, ces entreprises qui savent tout ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, moi Effectivement. je n'ai pas de secret, tout ça est connu, mais elles le savent, mais elles se taisent. Et donc, quelque part, on est en train de contrôler la vie non seulement des citoyens, mais également la vie des entreprises. Hmm. Professeur Furfari, comment les narratives et le changement climatique sur la durabilité sont-elles utilisées pour justifier certaines politiques énergétiques? J'imagine qu'il doit y avoir un lien et on doit les utiliser pour pouvoir manipuler les gens par rapport à tous ces narratifs-là. Prenons l'exemple du développement durable. C'est Oui. une notion qui est née au milieu des années 70, 70. Si vous dites à quelqu'un il faut faire du développement durable, bah, il va dire bah oui, on doit faire un développement, mais qui va pouvoir durer, c'est-à-dire qu'on ne va pas gaspiller des ressources et on ne va pas trop polluer. Et tout ça me semble logique. Mais le développement durable, dans sa définition, c'est le développement économique, la protection de l'environnement, mais également le bien-être social. Mhm. C'est ça la définition du développement durable. La croissance économique, la protection de l'environnement et la protection sociale, c'est-à-dire donner de la qualité de vie aux gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais le mot développement est en train de disparaître. Hmm. Avant, on parlait de développement durable, maintenant on parle de durabilité. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer la croissance, il faut éliminer le développement économique. C'est pas bien l'économie, c'est pas bien la création de richesses. Tout ça est contraire à la Bible, hein. Et donc, on est en train de basculer d'un système qui était juste le développement durable vers un système où il faut protéger l'environnement et quitte à perdre les qualités sociales, ben, tant pis si on ne va plus voir son grand-père mourant en avion parce qu'on ne peut pas détruire la planète. Et donc, c'est là le grand danger, c'est le contrôle de la vie sous prétexte de sauver la planète, mais on ne sauvera rien du tout. Parce Hmm. qu'il y a une notion encore qui est très importante, c'est que nous, dans les pays OCDE, Canada, Europe, États-Unis, on on est omnibulé par cette question de changement climatique, mais ailleurs dans le monde, c'est pas comme ça, hein. Vous pensez qu'en Afrique, ils s'intéressent au changement climatique? Vous pensez que les Indiens s'intéressent au changement climatique? Hmm. Ils s'intéressent à donner un peu de bien-être à la population, Ouais. à limiter la mort des enfants, Hmm. à protéger la santé des gens. Et donc, on est rentré dans une phobie des pays riches, tandis que les pays en développement, y compris la Chine, sont en train de courir de plus en plus vers le développement et faire le contraire de ce que nous faisons. Nous, on dit qu'on doit arrêter la croissance et eux ne pensent qu'à la croissance. Donc, eux, si je comprends bien l'idée, eux sont en train de s'enrichir alors que nous, on est en train de s'appauvrir. Ben oui, c'est exactement ça. Hmm. On est en train de perdre nos compétences, nos savoir-faire, notre primauté, employons le mot, pour les autres qui sont en train de non seulement nous rattraper, mais nous dépasser. Ouais. Regardez le nombre de voitures chinoises qu'on vend maintenant en Europe et au Canada. Hmm. Ce Absolument. sont des gens qui nous dépassent Ouais. parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler pour vivre. Et travailler, ce n'est pas un tabou, c'est quelque chose d'important pour le bien-être social. On ne travaille pas pour s'enrichir, on travaille pour le bien-être commun. Hmm. Quand le laboureur commence à travailler sa terre, c'est pas pour s'enrichir, c'est pour donner à manger à ses voisins. Ouais. Et tout se tient, tout le monde économique se tient. On est là, c'est de l'entraide les uns les autres, tout le Ouais. temps. Ouais. Le commerce, c'est permettre à quelqu'un qui a un bien de le vendre à quelqu'un d'autre pour que lui aussi jouisse de ce bien. Ouais. Professeur Furfari, est-ce que l'écologisme, tel que nous en faisons la promotion aujourd'hui, ne serait pas un retour au paganisme? Et que cache-t-il? Et pourquoi, selon vous, les croyants succombent à cette frénésie? D'abord, c'est certain que l'écologisme a une dimension spirituelle. Pour les vrais écologistes, la nature est un dieu. Mhm. Leur déesse s'appelle Gaïa. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça, qui ont une dimension spirituelle, qui embrassent les arbres, qui font l'amour avec des arbres, parce qu'ils estiment que la rivière, c'est un dieu. Voilà. Donc c'est un vrai retour au paganisme. Que faisaient les païens avant le christianisme? Ben, ils adoraient les arbres, Hmm. ils adoraient les forêts, les montagnes, etc. Donc aujourd'hui, on est retombé là-dessus et l'apôtre Paul nous prévient dans l'Épître aux Romains au premier chapitre, ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ouais. Mais maintenant, pourquoi les chrétiens tombent dans le panneau? Parce que les chrétiens aiment Dieu. Et donc, ils disent, mais Dieu a créé la nature, je vais lui donner un coup de main pour la protéger. Et je trouve que c'est ne pas comprendre le message de Jésus-Christ, quoi. On est sauvé par la grâce et nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas apporter notre petit geste. Et donc, c'est prétentieux de croire que nous, avec notre petit geste, on va sauver la nature de Dieu. Mhm. Dieu est le maître de la nature. Il en fait ce qu'il veut. Il a établi son trône, dit le psaume 103. Il a établi son trône sur la terre, dans les cieux pour contrôler la terre. Et il contrôle la terre. Et d'ailleurs, Romains 8 nous le dit, que la nature soupire après la délivrance. Mhm. C'est prétentieux de croire que les hommes vont faire quelque chose pour la planète. C'est Dieu qui gère la planète. Oui, oui, tout à fait. Ce souci, professeur Furfari, pour la nature, est-il uniquement une question de protection de l'environnement ou
ça cache quelque chose derrière tout ça. Ben, ça cache cette dimension spirituelle. Vous savez, Pascal, le grand Blaise Pascal, avait dit que la nature a horreur du vide. On a, dans nos sociétés occidentales, abandonné le christianisme. Ben, le paganisme est revenu, tout Mhm. simplement. Voilà. Donc, c'est un retour au paganisme, parfois des religions orientales, mais c'est souvent aussi du paganisme. Et donc, il y a cet aspect d'abandon de la foi qui a conduit à perdre le sens même de la notion de fraternité, de travail et de bien-être, puisque finalement, bon, la nature a autant de droits que les êtres humains. Ouais. Et puis, il y a, comme je le disais aussi, cette opposition à la loi du marché. Euh, la Bible nous dit dans, je crois que c'est Proverbe 17, que le marché, c'est quelque chose de naturel, quoi. On achète quelque chose parce on a besoin que l'autre, ce que l'autre a produit. Et donc, ça fait partie de notre vie, cette notion de marché. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme et l'enrichissement, hein, c'est Mhm. autre chose, ça. Eh bien, là, on est en train de dire, maintenant, finalement, le marché, c'est pas bien, il faut revenir à une société étatique où l'État va tout contrôler. Y a-t-il, professeur Furfari, y a-t-il un lien entre, puis vous l'avez répondu, mais y a-t-il un lien vraiment entre la réduction de la population puis la réduction de l'énergie? Puis ce lien-là que vous avez exprimé un peu plus tôt, euh, comment on fait pour le contrecarrer? C'est parce que, justement, les chrétiens ont une notion que les autres n'ont pas, c'est la notion de providence. Euh, Quand Abraham devait sacrifier Isaac, Dieu n'a pas permis qu'il aille plus loin que là où il était. Et le bouc qui a été pris dans les buissons pour remplacer le sacrifice, euh, symbole de Jésus-Christ, bien entendu, euh, Abraham a appelé Dieu à ce moment-là Jéhovah Jireh. Mhm. Jireh, en hébreu, veut dire la providence. C'est celui qui pourvoit. Et donc, nous, chrétiens, nous avons la confiance que Dieu pourvoit. Dieu va donner ce qu'il faut. Et Dieu a toujours donné ce qu'il faut aux gens. Il a donné avec suffisamment d'abondance pour que tout le monde en ait. Et puis, il y a eu des égoïstes qui ont profité et même provoqué l'esclavage. L'esclavage, c'est une forme de travail, hein. Oui. L'esclavage, c'est de l'énergie. Quand on avait des esclaves, c'était la forme d'énergie la moins chère qu'il y avait à l'époque. Hmm. Et donc, on est tombé dans des travers qu'il faut corriger. Heureusement, les chrétiens se sont battus contre l'esclavage. Euh, et donc, aujourd'hui, Dieu donne de l'énergie. Je vous ai dit tout à l'heure les chiffres qu'il y a pour le, euh, le, le pétrole, là, des années et des années de réserve. On va, moi, je suis persuadé qu'il y a assez de pétrole, pas seulement pour ce siècle, mais même pour le suivant. Mais ça me permet de traiter un autre point qu'on n'a pas encore abordé. C'est celui de l'énergie nucléaire. Ouais. L'énergie nucléaire est infinie. D'abord avec la fission nucléaire qu'on maîtrise aujourd'hui, elle est déjà très très abondante. Mais les nouvelles filières, ce qu'on appelle génération 4 et même la fusion nucléaire, donneront une énergie infinie. Et donc, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que le mouvement écologiste est très contre l'énergie nucléaire. Hmm. Ils savent très bien que l'énergie nucléaire est infinie. Et que donc, puisqu'elle est infinie, on n'aura plus de contrôle de la population. On ne peut pas dire aux gens ne faites pas d'enfants parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Ouais. Ouais, tout à Bon, fait. à ce moment-là, on a tout ce qu'on veut. Et donc, on revient toujours dans la même notion que derrière tout ce mouvement, il y a la volonté de s'opposer à Genèse 1,28. Oui, tout à fait. Tout à fait. Professeur Furferi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Je crois que les auditeurs ont fait une découverte extraordinaire. J'ai envie de vous poser une dernière petite question en 30 secondes. Pour ou contre, étant donné qu'on vient de parler qu'il y a il y a il y a assez de ressources sur la Terre et ne pas mélanger les ressources avec les réserves, pour ou contre le survivalisme? Euh,
Ben, c'est pas qu'il faut être pour ou contre. Je crois que l'homme est appelé à prospérer, à augmenter en population, c'est ce qui va se passer, mais avec une limite. Mhm. Il n'y a rien dans la vie qui est exponentiel, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il y a toujours un phénomène de saturation. Ouais. Regardez le nombre de voitures, ben, elle a augmenté fortement et puis il y a eu un phénomène de saturation. Et donc, avec la population, ça va augmenter et puis il y aura un phénomène de saturation aussi. Parce que Dieu va contrôler tout ça et on va arriver à un équilibre. Oui, tout à fait. Professeur Ferrari, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. À la Merci prochaine. à vous. Vous savez, j'aime toujours terminer avec une pensée biblique et on a ce soir touché à plusieurs thématiques. On a regardé ce qui se passe dans nos écoles. On a regardé même l'historique et l'histoire un peu du sénateur Boisvenu. On a touché à plusieurs volets ce soir et j'avais à cœur de terminer cette soirée avec vous en vous parlant de différentes choses. Alors que nous vivons l'accroissement du mal dans notre société, alors que nous en sommes venus à appeler le mal bien et le bien mal, alors que nous en sommes venus à changer des lois pour faire avancer un agenda antichrist, alors que nous en sommes venus à rendre la Bible et le christianisme authentique discours haineux à des idéologies mondaines poussées par une génération aimant plus son péché que Dieu, alors que le lobby homosexuel et transgenre s'infiltre dans nos institutions et se mobilisent afin d'imposer leur narratif, alors que les drag queens enseignent nos jeunes dans nos écoles et dans les bibliothèques municipales, alors que le polyamour est devenu une pratique légale au Canada, alors qu'un enfant peut maintenant avoir jusqu'à 4 parents légaux au Canada, alors que l'avortement et l'euthanasie sont devenus une norme sociale et que nous avons accepté de devenir une société qui tue ses enfants et ses aînés, alors que nous emprisonnons nos pasteurs, alors que la censure est devenue omniprésente afin d'étouffer la vérité, plus que jamais, nous avons besoin d'être cette voix contraire, minoritaire et solitaire. C'est quoi la voix de la minorité? Bien, en fait, la voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui ne craint pas d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce, qui dénonce et qui prononce, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui dénonce et qui continuera de dénoncer le péché et qui prononcera un jugement à venir et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus que jamais, nous avons besoin, vous et moi, d'être ce sel de la terre qui communique la saveur de Jésus-Christ. Et spécifiquement dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'enseigner, de démontrer le vrai christianisme, un christianisme authentique. Plus que jamais, nous avons besoin d'être cette lumière du monde, cette vérité morale et spirituelle. Hein? Le mot lumière dans le grec, dans la parole de Dieu, veut dire phos. Phos qui se traduit étant cette vérité morale et spirituelle. Et lorsque nous prenons le temps d'analyser le mot moral, c'est la science du bien et du mal. Nous devons plus que jamais aujourd'hui d'être cette vérité morale et spirituelle. Nous devons plus que jamais aujourd'hui d'être cette science qui dicte le bien et le mal. Plus que jamais, nous avons besoin de voir briller Jésus-Christ à travers des croyants. Ce soir, je souhaiterais encourager chaque personne qui nous écoute à prendre position malgré l'adversité qui se dessine à l'extérieur. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5 va nous dire « Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. » 1 Pierre 3,15 nous dira « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » On est en train de proposer à la Chambre des communes des projets de loi qui vont rendre justement la Bible comme étant un discours haineux. Et plus que jamais, nous avons besoin, vous et moi, que notre lumière, brille dans les ténèbres. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.